Pour sauver ses finances, le Barça annule un deal de 100 millions d'euros et veut vendre un cadre pour 80 millions d'euros. Le Barça annule ce deal à 100 millions d'euros. Le FC Barcelone est en quête du successeur de Robert Lewandowski, dont le contrat expire en juin 2026. Víctor Gyökeres a longtemps été ciblé, mais selon la presse espagnole, cette piste ne devrait pas aboutir. Auteur de 34 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Robert Lewandowski n'a pas perdu son légendaire sens du but malgré son âge. Du haut de ses 36 ans, l'international polonais est toujours aussi décisif, mais pour le FC Barcelone, il est logique de penser à la suite, d'autant que le contrat de l'ancien Bavarois arrivera à expiration en juin 2026. Le club catalan aimerait dans l'idéal recruter son futur numéro 9 dès le prochain mercato, afin de préparer en douceur la succession de Lewandowski. Ces dernières semaines, un profil était régulièrement évoqué par la presse espagnole, celui de Víctor Gyökeres, l'avant-centre auteur de 39 buts toutes compétitions confondues cette saison. Mais la piste de l'attaquant suédois a finalement peu de chances de se concrétiser. À en croire les informations du média El Gol Digital, la clause libératoire fixée à 100 millions d'euros par le Sporting Portugal a été jugée trop onéreuse par la direction du club barcelonais. Le directeur sportif d'Eco s'est renseigné et a notamment tenté de faire baisser le prix de Víctor Gyökeres, mais le club portugais ne négociera pas en dessous de 60 à 70 millions d'euros. Mais même à ce prix, le Barça a décidé de ne pas approfondir les discussions, tout du moins pour l'instant. Reste maintenant à voir quelles seront les prochaines cibles du club catalan pour le poste de numéro 9 et si Lewandowski sera toujours le titulaire du Barça en attaque la saison prochaine aux côtés des indiscutables Lamine Yamal et Rafinha. Toujours sous la menace du fair play financier de la Liga, le FC Barcelone aurait bien besoin d'une grosse vente sur le marché des transferts. Le club catalan pourrait bien y parvenir cet été avec le milieu de terrain Frenkie de Jong, de nouveau annoncé à Manchester United. Frenkie de Jong a définitivement dissipé les doutes. Absent pendant de longs mois à cause d'une blessure à la cheville, le milieu du FC Barcelone a lutté pour retrouver son niveau et sa condition physique. Loin d'être à 100% en première partie de saison, le Néerlandais devait se contenter d'un statut de remplaçant derrière le surprenant Marc Casado. Du moins jusqu'à son retour au premier plan ces dernières semaines. Il n'y a plus de doute dans l'esprit du coach Hansi Flick, Frenkie de Jong s'est solidement installé dans le 11 aux côtés du phénomène Pedri. Mais le duo risque de ne pas durer bien longtemps. Sous contrat jusqu'en 2026, l'international néerlandais n'a toujours pas prolongé au Barça. Le club catalan tente désespérément de diminuer son salaire qui fait partie des plus imposants dans l'effectif. Mais les deux parties n'arrivent pas à s'entendre et la situation provoque des tensions depuis plusieurs mois. L'actuel leader de Liga a décidé de se séparer de son milieu de terrain, annonce le média Carpeta Blaugrana. Le FC Barcelone aurait effectivement accepté une offre de Manchester United estimée à 80 millions d'euros. Le montant ferait du bien au compte du club toujours en difficulté avec le fair play financier espagnol. Au passage, la direction en profiterait pour alléger la masse salariale et faciliter les arrivées de nouvelles recrues cet été. Reste à savoir si Frenkie de Jong acceptera de se laisser pousser vers la sortie. Jusqu'ici, le Blaugrana s'est accroché et semble toujours attaché au Barça. Florentino Pérez a aidé le Barça. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont beau être ennemis sur le terrain et en tribune, ces dernières années, les directions des deux clubs ont travaillé main dans la main sur de nombreux sujets, comme la Super Ligue européenne ou le développement du football féminin. Et selon les médias catalans, Florentino Pérez a filé un sacré coup de main à son homologue Joan Laporta. Selon Catalunya Radio, le boss du Real Madrid a appelé la direction du CSD, le Conseil supérieur du sport espagnol, pour lui demander de valider l'inscription en Liga de Dani Olmo, alors que la Liga bloquait. Un service rendu au Barça donc, même si derrière tout ça, il y avait aussi la volonté de nuire à Javier Tebas, président de la Liga, avec qui Pérez est en froid. Le comportement de Vinicius Junior enfole l'Espagne. Le comportement de Vinicius dérange encore. Vinicius Junior est passé complètement à côté de son 8e de finale retour face à l'Atlético de Madrid. On a senti le Brésilien, fatigué, sur les nerfs tout au long de la partie. Symbole de sa soirée cauchemardesque, son pénalty dans les tribunes. Il s'est même fait violemment réprimander par Bellingham, sur une situation où le Brésilien ne lui a pas fait la passe. Il est passé à côté de son match au point qu'Ancelotti a préféré le sortir juste avant la fatidique séance de tir au but. Au moment de sa sortie, il a indiqué avec ses doigts le chiffre 15 puis 0. 15 LDC comme le Real. 0 pour l'Atlético. Son chambrage ne s'est pas arrêté à la pelouse. Sur X, il a publié ce tweet en déclarant « Oh mon Dieu ».
Il n'y a qu'un seul Madrid. Mais nous le savons tous. Améliorons-nous la prochaine fois. Durant la même soirée, un candidat dont on ne fait pas beaucoup mention s'est également qualifié. Qualification validée pour Arsenal, 2-2 face au PSV Eindhoven. Le job avait été fait à l'aller avec une démonstration du club londonien. Pour la deuxième année de suite, les Gunners sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Mikel Arteta s'en est félicité après la rencontre. De bon augure pour l'avenir du club, d'autant que le club anglais compte se renforcer cet été. D'après Bild, le club suit de près le roi Sané, qui sera libre cet été. Arteta le connaît bien et le veut dans son équipe. Autres renforts attendus, ceux de Zubimendi et Bruno Guimaraes selon AS. Andrea Berta, le nouveau directeur sportif, travaille dur pour renforcer le milieu de terrain. Les contrats de Jorginho et Thomas Partey expirent en juin et ils ne seront pas renouvelés. Une bonne nouvelle pour le Barça qui, selon Sport, suivrait de près le dossier de Thomas Partey. Mundo Deportivo a fait le choix de féliciter les invincibles du FC Barcelone. Depuis 2025, le Barça présente un bilan de 14 victoires pour 3 matchs nuls. Leader de Liga, en course pour la Ligue des Champions, en demi-finale de Coupe du Roi, le club est en route pour un triplé. La route est encore longue, mais l'équipe grandit de plus en plus chaque jour et commence à montrer moins de faiblesse, écrit le journal. Une formation qui impressionne surtout offensivement. 128 buts en 42 matchs, première attaque d'Europe. 32 buts en 10 matchs de Ligue des Champions, meilleure attaque de la compétition. Rafinha est dans une forme étincelante et se dirige vers le Ballon d'Or. Il a déjà inscrit 11 buts et 5 passes décisives en Ligue des Champions, ce qui signifie qu'il a participé à 16 buts sur les 32 que le Barça a marqués cette saison dans la compétition. Il est le joueur brésilien avec le plus de buts sur un parcours et maintenant il va chercher le record de Messi sur une seule édition, avec 14 réalisations. Neymar, c'est réglé. La grosse mise au point de Santos. Le président de Santos, Marcelo Teixeira, a fait le point sur l'avenir de Neymar, alors que Barcelone et le Bayern Munich s'intéressent à lui. Après la résiliation de son contrat avec Al Hilal, club de Pro League saoudien, suite à des blessures très médiatisées, Neymar a décidé de revenir à ses racines grâce à un contrat à court terme. Il est de retour au Brésil pour travailler sa forme physique. L'attaquant de 33 ans figure déjà parmi les buteurs du club, tout en continuant à gérer son calendrier avec soin, et compte bien participer à la Coupe du Monde 2026. Reste à savoir où il évoluera en club d'ici le début de la compétition. On parle du retour en Europe de l'ancienne star du Paris Saint-Germain, arrivé en France pour un transfert record de 222 millions d'euros durant l'été 2017 pour un second passage au Barça ou aux côtés de Harry Kane et de ses coéquipiers à Munich. Santos veut le garder. Santos garde cependant espoir de prolonger le bail de 6 mois de Neymar. Teixeira a déclaré à Marca, le plus dur est déjà fait, c'était de l'avoir ici. On verra la réponse technique et les résultats du club, on travaille sur les sponsors. Il a déjà montré qu'il ne se souciait pas de l'aspect financier. Tout le comité technique l'a soutenu lors de ses matchs, tout le monde soutient Santos, et le pays tout entier aussi. Et cela influencera sa possibilité de rester ici dans un avenir proche. L'équipe nationale l'a rappelé. Teixeira a ensuite évoqué l'attitude de Neymar depuis son retour là où tout a commencé, il est très impliqué dans le projet et les joueurs, qui le voient comme un modèle. Le reste de l'équipe lui fait confiance. Il est impliqué dans le projet et le groupe.